Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo un peu crash test, la vidéo premier essai de la bébé crème couleur caramel que j'ai reçue donc du site Les Copines Bio avec également donc un blush couleur caramel. Donc c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, couleur caramel, puisque j'ai déjà pas mal d'ombre à paupières. J'ai jamais essayé aucun produit de teint donc de leur marque, donc je suis ravie de pouvoir essayer donc cette bébé crème aujourd'hui. Donc là je rentre juste du running, je sors de la douche, donc voilà le moment idéal je me suis dit pour faire une petite vidéo. Donc là j'ai juste mis ma lotion et ma crème de jour, donc Melvita. Si vous voulez voir plus en détail ma routine, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est parti tout de suite, on commence, juste fermer la fenêtre pour qu'on n'entende pas les cloches sonner tout le temps. A tout de suite. C'est aussi l'heure du petit creux, hein. Je me suis fait un smoothie, vous avez vu, le beau smoothie vert émeraude. Alors je l'avais posté sur mon Insta et j'en profite pour faire une petite parenthèse dessus. Donc c'est banane, où j'ai mis donc une banane, 250 ml d'eau, une belle cuillère à café de spiruline et une cuillère à café de graines de chia. Donc j'ai mixé tout ça, donc j'espère que j'ai pas des petites graines plein les dents au moment où je vous parle, je verrai ça au moment du montage. Et franchement c'est juste délicieux, ça cale bien, c'est... je veux dire, ça redonne beaucoup d'énergie et voilà, moi ça me fait beaucoup de bien plutôt que de manger un petit gâteau ou une cochonnerie comme ça. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que, enfin, personnellement, je ne trouve pas que la spiruline se sent au goût, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc un petit conseil, si vous achetez de la spiruline comme ça en poudre et que vous n'aimez pas du tout le goût, essayez de la mélanger donc dans vos jus, fruits et légumes, ou alors comme ça dans un petit smoothie, vous verrez, ça se sent pas du tout et c'est super bon. Voilà. Allez, on est parti pour le make-up. Donc je vais utiliser, donc, comme je vous l'ai dit, cette bébé crème. Je vais vous faire un petit focus pour que vous la voyez d'un petit peu plus près, voir à quoi elle ressemble. Donc là, apparemment, j'ai la teinte 11. Et c'est une bébé crème, donc 6 actions, donc, qui contient de l'acide hyaluronique. Donc c'est plutôt pas mal. L'acide hyaluronique parce que ça vient bien hydrater la peau, mais en plus ça a une action anti-âge, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc sa composition à base d'acide hyaluronique et d'huile d'argan bio, donc régénère, hydrate, protège et illumine la peau. Le grain de peau sera affiné et le teint unifié. Donc on va voir ça. Donc moi pour la bébé crème, je ne me prends pas la tête, il n'y a pas de pinceau, pas d'éponge, que dalle. Pour moi la bébé crème ça se met au doigt et ça se travaille. Jusqu'à ce qu'elle soit vraiment bien uniforme sur la peau, que le résultat soit vraiment chouette, parce que je trouve que quand on utilise un pinceau avec une bébé crème, même un duo fibre, j'ai toujours l'impression que ça laisse des traces de pinceau et franchement j'ai horreur de ça. Et si j'utilise une éponge en fait, je trouve qu'on perd vraiment beaucoup de produits et le résultat il n'est pas aussi satisfaisant que quand on le met au doigt. Donc après voilà, c'est une constatation personnelle. Si vous préférez l'appliquer au pinceau ou je crois que je postillonne en plus, désolée. Si vous l'appliquez au pinceau ou à l'éponge, bah écoutez, allez-y, continuez, faites comme vous le sentez. Voilà, je le sens plutôt comme ça. Donc je vous fais un petit focus et on se retrouve juste après. Alors c'est parti. Donc j'ouvre le tube. Il y a un petit opercule sur l'embout. Donc comme vous le voyez, je ne vous mens pas, hein, je vous ai vraiment attendu pour l'ouvrir. Donc j'ouvre l'opercule. Et donc là, je vais venir prendre donc une petite noisette de crème comme ça. Hop, je vais en mettre un petit peu là. Oh, ça me paraît vachement clair quand même. Elle sent très bon. Je me regarde dans le retour hein, parce que j'ai pas de miroir là sous la main. Alors, première impression, elle s'applique très bien, elle sent très bon, léger mais très bon. J'ai l'impression qu'elle, c'est pas gras sur la peau, ça j'aime bien. Alors, je vais regarder de plus près ce que ça donne. Alors, le côté unifié, c'est super léger quand même, hein. C'est vraiment super léger. Bon, vous voyez que ça estompe pas du tout ni les rougeurs, ni
les petites marques d'imperfection donc voilà, que j'ai pu avoir la semaine dernière. J'ai quand même l'impression que ça ne marque pas plus les pores, ce qui est déjà pas mal. Je pense que je vais peut-être m'en remettre une petite couche encore sur les zones un petit peu critiques. Ça, on verra aussi si ça fait pâté ou pas du tout. J'aime bien venir bien masser là dans les ailes du nez parce que là j'ai un petit peu les pores dilatés. Et j'ai remarqué qu'en venant bien masser le produit, ça va bien le fondre et justement ça va pas venir s'agglutiner dans vos pores. Parce que c'est vraiment pas beau quand on voit, je trouve, le fond de teint ou la bébé crème qui vient se mettre dans les pores, ça fait un petit peu dégueulasse quoi. Alors je regarde encore une fois. Donc ouais, c'est léger, hein, c'est vraiment très très léger. Peut-être que la teinte elle est peut-être un petit peu claire aussi, je sais pas. Voilà, j'ai pas l'impression qu'avec mon cou ça choque trop ou quoi. Ouais, c'est léger, hein. Ça reste vraiment un teint vraiment hyper naturel. En tout cas, elle est hyper confortable hein, la peau. Ça, je peux pas du tout dire le contraire. Ça, je trouve que c'est plutôt agréable. Maintenant, j'ai vraiment pas l'impression de porter quelque chose, ni au niveau de la sensation, ni au niveau du rendu. J'ai juste l'impression que ma peau est un poil plus unifiée, mais vraiment, j'ai pas vraiment l'impression que ça change grand chose. Bon, c'est pas grave. On va continuer le make-up comme je fais d'habitude. Donc, en ce moment, j'utilise donc cette petite, comment on appelle ça, le contour des yeux un petit peu teinté de la marque Neve Cosmetics. Donc, je ne suis pas absolument fan non plus, mais bon, je l'ai, alors je l'utilise. Si ça vous intéresse, j'avais fait un article complet en fait sur le blog, ainsi que sur les pastellos donc pour les lèvres. Donc moi j'aime bien l'appliquer en tapotant parce que comme il est teinté, j'ai pas trop envie d'étirer la matière et j'en mets aussi sur la paupière supérieure. Voilà, j'ai pas remarqué un effet waouh ou quelque chose de voilà, que je l'ai ou que je l'ai pas, honnêtement. Je vois pas trop la différence. Et dans la compo en plus il contient du phénoxyéthanol. Donc c'est vraiment moi un truc qui est absolument rédhibitoire quand j'achète quelque chose. S'il y a du phénoxyéthanol dedans, je n'en achète pas. Donc là, bon, il y en a dedans, je l'utilise. Voilà, c'est pas pour la petite quantité que je vais mettre que voilà, ça va être la fin du monde. Mais sinon, les produits Neve Cosmetics, ce sont des super produits qui sont en plus la plupart labellisés cruelty free. Donc ce qui est plutôt pas mal. Ils sont pour la plupart vegan aussi, donc c'est vraiment très très bien. Bon, par contre, c'est vrai que si vous êtes comme moi un petit peu regardante au niveau des compos, il vaut mieux les lire avant parce que vous risquez sinon d'avoir quelques mauvaises surprises. Donc ensuite, je reprends ma petite poudre bio de chez Avril et on va venir poudrer parce que bah, moi j'adore poudrer, voilà. Donc je commence toujours par le cou et ensuite, voilà, je viens faire le reste du visage. Voilà, c'est plutôt sympa. Alors ensuite, je regarde quand même hein, dans le miroir de temps en temps. Ouais, c'est bien quoi. Ça fait, je suis maquillée, mais ça se voit pas. Ensuite, je prends donc mon bronzer. C'est toujours le même. Donc là, c'est le 08, le Terre de Toscane de chez Beau. Alors moi, j'aime bien l'appliquer de façon diffuse. Voilà, ça rajoute un petit effet bonne mine, ça sculpte un tout petit peu le visage. Voilà, moi j'aime pas du tout me prendre la tête hein, le matin quand je me maquille. Bon là ça prend un petit peu plus de temps parce que je vous parle en même temps et tout, mais sinon ça me prend, allez je vais dire en 5 minutes, moi je suis prête quoi, hein, je vais dire je me prends vraiment pas le chou. C'est pas pour aller me promener dans mon petit village ou voilà, pour aller jusqu'à la boîte aux lettres. J'ai besoin d'avoir un super make-up, c'est vrai que de temps en temps j'aime bien un petit peu plus mettre du fard à paupières ou quoi, mais voilà, ça reste quand même relativement rare.
Et ensuite, on va parler de cette petite merveille parce que ce blush-là, oui, je ne vous ai pas attendu pour le tester, mais je l'utilise pratiquement tous les jours depuis que je l'ai reçu. Il est vraiment génial. C'est hyper pigmenté. D'ailleurs, je me suis fait un petit peu avoir la première fois que je l'ai appliqué puisque j'avais des joues, vraiment, ça ressemblait à des gros bonbons roses. Donc, je vous montre tout de suite donc, la teinte. Voilà, c'est celle-là. Donc, elle paraît hyper claire, mais croyez-moi, elle est super pigmentée. Donc, je vais essayer de ressoulever le truc sans faire de bêtises, voilà, et c'est la teinte 52, donc c'est le fard à joues Blush Powder 52 pour celles que ça intéresse. Et je l'applique toujours mon blush donc avec un duofil de chez ELF. Ça doit faire 3 ans que je l'ai ce pinceau, j'ai dû le payer 1 € je crois, et il a absolument pas bougé. Donc là je vais venir juste tapoter un tout petit peu et je souris et j'applique. Et c'est ça le secret de ma bonne mine. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que j'adore mettre du blush parce que je trouve vraiment que ça va apporter ce côté frais et lumineux au visage. Et vraiment, j'adore. Vous voyez, donc là, j'en ai vraiment mis très peu. Et pourtant, je trouve que ça se voit. Je trouve qu'on a l'air con quand même en souriant comme ça devant son miroir ou sa caméra, parce qu'en plus vous ne voyez pas là où je filme. Donc je suis dans la chambre de mon fils, hein, vous avez dû le remarquer. Il y a des travaux en face de chez moi, donc il doit y avoir au moins 10 voitures et camionnettes garées juste en bas de chez moi avec des ouvriers. Je ne sais pas s'ils ont déjà percuté que je filmais là-haut, mais je crois que le jour où ils auront percuté que je fais des vidéos juste à la fenêtre, ça risque d'être assez rigolo. Voilà, donc pour le teint, pour moi, c'est juste nickel. Voilà, donc finalement la bébé crème, bah écoutez, si vous cherchez vraiment quelque chose de léger, je vais juste refondre un petit peu parce que là en me regardant dans le miroir, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rose quand même que au retour caméra. Voilà, donc ça fait un petit peu plus naturel quand même. J'ai pris aussi quelques couleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais en ce moment donc que je cours et il y a pas mal de soleil, donc ça fait plutôt du bien. Et je vous reparlerai très bientôt de toute façon de ma petite crème indispensable quand je vais courir, parce que je ne sors pas sans une crème solaire, hein. Quand je vais courir, c'est quand même indispensable pour moi. Donc au niveau du teint, bah écoutez, je trouve ça plutôt sympa. C'est vraiment très naturel, hein. Donc ce que je vous disais, donc pour celles qui recherchent vraiment le côté très naturel, je me maquille mais je veux pas que ça se voit, je veux juste un petit effet unifié sur le visage. Je pense que cette bébé crème vous conviendra. Pour moi, je la trouve quand même un poil trop légère, je crois, mais ou alors il faudrait peut-être que j'en remette carrément une deuxième couche. J'essaierai et puis je vous dirai ce qu'il en est. Donc on va passer tout de suite donc aux yeux, et là je vais utiliser donc un crayon noir. Donc c'est un waterproof de chez Arc-en-Ciel. Alors ne me jetez pas des pierres, je l'ai retrouvé au fond d'un de mes tiroirs et je me suis dit bah écoute ma cocotte, tu vas quand même l'utiliser parce que ça fait quand même longtemps que je l'avais eu ce truc. Je sais même plus d'où il sort d'ailleurs, mais vous voyez il est presque au bout. Et là je vais juste en fait mettre un petit peu de crayon dans la muqueuse supérieure. Bon, en même temps c'est écrit waterproof, mais je trouve quand même qu'il transfère, hein, sur la muqueuse inférieure. J'ai encore pas trouvé de crayon qui ne le fait pas. Si vous en avez un en bio et naturel, je suis preneuse. Ou même en pas bio et naturel, mais au moins qui n'est pas testé sur les animaux. Parce que c'est vrai qu'à la fin, ça fait quand même pas mal de critères. Et parfois, c'est pas facile de trouver quelque chose qui nous plaît. Vous voyez, donc là, un œil fait, c'est léger, mais voilà, il y a un petit truc quand même en plus. Et là, l'œil qui n'est pas fait. Et moi, c'est vrai que j'aime bien mettre un petit peu de crayon. Alors, je vous avoue, hein, c'est pas facile, hein, c'est assez délicat. En plus, moi, je porte des lentilles. Et j'ai même une fois, en fait, ma lentille qui s'est barrée en mettant le crayon. Donc, c'est pas hyper pratique. Mais c'est vrai que j'aime bien, ça apporte un petit peu plus de relief quand même au regard. Ça fait un make-up un tout petit peu plus travaillé, mais ça reste quand même voilà, très portable et quand même relativement naturel. C'est ce que je fais pratiquement tous les jours quand je ne veux pas me prendre la tête. Et je préfère ça plutôt que de le mettre en fait au ras de cils donc supérieur. Parce que quand il y a par exemple du soleil, du vent ou, voilà, ou des trucs comme ça, j'ai les yeux qui ont tendance à couler, à pleurer, et du coup le make-up bah, il se fait la malle et c'est pas très beau, alors que là au moins il ne bouge pas dans la muqueuse. Alors on va passer tout de suite au mascara, et là je pense que je vais peut-être le faire hors caméra parce que
c'est pas facile pour moi là de filmer quand je fais le mascara, donc c'est toujours le même, hein, le triple action de chez Sobio. Je crois que définitivement j'en changerai jamais, sauf si voilà, on m'envoie un mascara à tester et, et que je vais le tester et que je l'adore, mais voilà, de moi-même je pense que vraiment je vais pas aller m'en acheter un autre, parce que c'est vraiment le mascara que je préfère depuis largement plus d'1 an. Vous voyez, avec rien qu'une couche déjà, je trouve qu'on voit déjà une belle différence. Pour moi, il est vraiment génial ce mascara. Donc je viens reprendre un petit peu et je vais faire l'autre œil. Voilà. Et là, en fait, mon astuce pour éviter les paquets et justement faire voilà, une deuxième belle couche, en fait, je vais l'appliquer mais sans en reprendre. Et je ne vais pas attendre qu'il sèche, en fait. Donc là, je vais faire sur les cils du bas, avec toujours cette grémage. Et je reviens donc en mettre sans en remettre, enfin, je viens en mettre sans en remettre. Je viens en mettre une deuxième couche donc sur mes cils du haut, parlons français Delphine, sans... Alors désolé, ma vidéo s'est coupée, je sais pas où, parce que je me suis rendu compte que ma carte était pleine, pour ne pas changer. Donc on va juste passer au... je vais quand même me refaire un petit peu les sourcils. Donc toujours avec le gris, donc de chez Alverde. Donc je vais juste remplir un tout petit peu là. Alors c'est vrai que maintenant ça je le fais quand même quotidiennement. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien, mais la couleur du gris là, ça ne me satisfait pas. Donc il va vraiment falloir que je trouve autre chose. Si vous avez aussi des suggestions, des idées à me faire, des suggestions à me faire ou des idées à me donner, n'hésitez pas. Goupillon. Voilà. Et on va terminer donc avec ce qu'on peut appeler un rouge à lèvres, un baume à lèvres coloré. Je vais prendre celui-là aujourd'hui. Donc c'est le Crazy Rumors, j'arrive pas à dire ça, les hibiscus. Donc ce sont des petits baumes à lèvres teintés, pailletés. Ouais, pailletés, on peut dire ça. Donc de la marque Crazy Rumors. Et ils sont 100% naturels. Ils sont vegan, cruelty free, certifiés par la PETA, il me semble. Ils sentent divinement bon. Trop fort hein, quand on les reçoit, mais après, ils sentent divinement bon. Et ça fait baume à lèvres, mais hyper bien teinté. Vous voyez, et je peux parler en même temps que j'applique. Et voilà, et là on allie grand confort des lèvres et hydratation et nutrition. Franchement, ils sont juste terribles. Donc je vais défaire mes cheveux. J'en profite aussi pour vous dire un grand merci à toutes celles qui m'ont fait des compliments par rapport à mes cheveux gris. C'est super gentil, franchement merci. Ça me booste vraiment pour tenir jusqu'au bout, parce que je vous avoue qu'il y a des jours, c'est pas franchement facile, hein, faut bien se l'avouer quand même, mais voilà, ça me permet vraiment de tenir le coup. C'est vrai que ça fait toujours plaisir quand on a un petit compliment, ou je sais bien, c'est pas ce que je recherche quand je vous parle de quelque chose, mais c'est vrai quand on a un petit compliment, bah, ça fait toujours plaisir. Et moi en même temps, si je peux partager mon expérience et que ça peut servir à d'autres, bah, c'est génial. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!